Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te présenter le nouvel investissement que je viens de réaliser. Cette petite maison de ville. Je vais tout te raconter. Donc rentre avec moi dans la maison puisque tu vas voir. Tu le vois déjà, c'est brillant ici. C'est une avenue, il y a pas mal de passages. Donc rentre avec moi, on va se mettre tranquillement à l'intérieur. Hop, allez, je vais fermer la porte. Et je vais te présenter qui est ce monsieur. Un homme très important dans cet investissement que j'ai réalisé. Parce que Bernard, son petit carré d'Hermès, a été un petit peu l'homme clé de cet investissement. Allez, suis-moi dans le salon. On va laisser Bernard tranquillement. Tac. Donc voilà, cette maison, elle est destinée à quoi? Elle est destinée à une colocation. J'ai jamais fait de colocation, c'est la première fois. J'avais fait d'autres projets, location saisonnière, meublé étudiant, location cadre. Mais j'avais jamais touché à la colocation en Corse, donc c'est une première. Pour tout avouer, je voulais pas acheter une maison pour faire de la colocation. Moi, je recherchais un immeuble pour faire la location long terme, voire plusieurs lots. On a fait toute une journée de visite d'immeubles. Il s'est avéré que on a fait 3 ou 4 offres sur des immeubles qui n'ont pas abouti pour des raisons X ou Y, notamment de la négligence de la part d'un agent immobilier et puis également un non-accord sur le prix, ça arrive parfois. Et on a visité cette maison qui n'était pas prévue au début sur la journée de visite. Et on a fait les maths, on a calculé, on a fait une petite étude de marché, on s'est rendu compte que c'était intéressant. Donc voilà, c'est une maison de ville comme tu l'as vu de dehors. Je ne te dirai pas l'endroit où c'est précisément pour éviter de tuer entre guillemets le marché, parce que je me suis rendu compte également que lorsque on annonce sur internet publiquement et qu'on a un petit peu de notoriété, eh bien que les gens viennent investir là où j'investis. Donc c'est un petit peu arrivé dans la région de la Champagne sur Reims et Ternay. Donc là je ne dirais pas en frontal comme ça où j'ai investi, même si je ne vais pas forcément tout faire pour le cacher à tout prix non plus. Donc voilà, maison de ville, tu vois qu'il y a un petit jardin qui est sympa ici. Donc là, pour des étudiants, des jeunes actifs. On a un jeune barbecue ici qui va être également intéressant pour l'été, même si je pense que tu vas deviner un petit peu avec les briques rouges que tu as dû apercevoir sur cette maison de ville. On est dans la région du Nord, donc le temps c'est pas forcément toujours ça, tu peux le voir ici d'ailleurs. On est en plein mois d'août et il pleut à mort et il fait pas si chaud, mais c'est comme ça. Donc voilà, cette maison en colocation, qu'est-ce qui se passe concrètement? On va rentrer à l'intérieur. On a actuellement 2 chambres, seulement 2 chambres. Et en fait, en colocation, 2 chambres, c'est pas assez. C'est-à-dire que déjà pour moi, colocation de chambre, c'est pas une colocation. Et même en termes de loyer, de rendement, généralement, c'est compliqué d'amortir une maison avec seulement 2 chambres. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on est en train de créer 3 chambres en plus. Et c'est réellement la plus-value ici de ce projet. C'est que les 3 chambres supplémentaires qu'on va créer, c'est là où ça va créer en fait le cash flow, la rentabilité et l'argent, le cash. Donc je vais donner également quelques chiffres tout au long de cette vidéo de combien j'ai acheté cette maison, combien je pense louer, les frais, etc. On va faire vraiment un petit recap. Ce que je te propose avant, c'est que je te fasse faire le tour de la maison pour que tu puisses voir un petit peu à quoi elle ressemble. Et ensuite, au fur et à mesure de la vidéo, je te parlerai des chiffres. Donc là, on est dans ce qui était le salon. Cette maison appartenait à une vieille dame qui est partie rejoindre ses filles dans le sud de la France. Donc voilà, elle était assez précise puisqu'elle a acheté une autre maison. En fait, c'est une vente en cascade. L'argent de cette vente lui permettait d'acheter une maison dans le sud. Et voilà. Donc ici, on a également une cuisine. Donc cuisine qu'on va laisser dans l'état, on n'a pas prévu de la refaire, elle n'est pas forcément moderne. Bon voilà, elle est noire, je la trouve assez sobre, mais c'est pas forcément la plus moderne des cuisines. On va quand même rajouter tous les équipements. Le but de cette colocation, c'est de faire en sorte qu'il y a tous les équipements possibles et inimaginables. Tu vas le voir au fur et à mesure de la visite. Ici, on va mettre tout l'électroménager que tu pourrais avoir dans une cuisine, donc bien évidemment cafetière, bouilloire, micro-ondes, four. 2 frigos, congélateur, j'oublie certainement plein de choses, mais voilà, pareil avec monsieur, fondue, raclette, tout, vraiment la totale. Ici, on a une première salle d'eau, donc on va faire quelques travaux. Tu vois qu'il y a pour l'instant une seule douche à l'italienne. Ici, on a une arrivée d'eau, donc soit on va faire un meuble vasque, soit on va mettre une machine à laver. Il faut que je vois encore avec l'artisan comment on pourra faire en sorte d'idéalement mettre les deux ou pas, parce que tu vois qu'ici il y a quand même un espace qui est relativement confortable mais qui pourrait être meublé. Et en fait, si tu me suis, tu vas voir que juste derrière, il y a également un autre point d'eau qui se touche en fait par une paroi. Donc c'est dommage, juste derrière, maintenant il y a la douche à l'italienne, donc c'est compliqué de casser cette cloison. Mais toi, en fait, c'est pas du tout porteur, ça, c'est du lambris, je crois. Et c'est un peu dommage qu'il ne l'ait pas fait en mode ouvert. Donc ici on a une autre salle de bain, on a un toilette et on a un meuble vasque et un miroir. Donc je m'excuse d'avance pour tout le bordel là, comme tu l'as compris, je passe toute la semaine ici à moitié dans le confort. Je mets la main à la pâte pour monter tous les meubles parce qu'on a énormément de retard. Je tourne cette vidéo, on est mi-août, j'ai eu les clés il y a même pas une semaine. Et autant te dire que je ne devais pas les avoir il y a une semaine, puisque entre le compromis et l'acte authentique qui a eu lieu la semaine dernière, il y a eu 5 mois. On a signé fin février. Donc c'est juste incroyable
il y a même 6 mois quasiment maintenant, donc c'est assez incroyable. Encore une fois, la négligence des banques qui laissent traîner tes dossiers, qui ont des bugs logiciels, qui doivent faire intervenir plein d'interlocuteurs. Bref, tu connais, c'est la merde. Ici, on a une cave, une très grande cave, donc je te propose de ne pas y aller. Tout simplement parce que, tu peux le voir, hein, c'est une cave classique. J'ai rien à te montrer de particulier à l'intérieur. Elle est vraiment confortable, donc ça c'est plutôt cool. Donc ici, ça va être le coin salon. C'était déjà le coin salon pour la dame qui est partie. Donc là, on va virer ce gros meuble là, qui est très sympa, mais pas du tout dans le goût du jour. Donc ne t'étonne pas de voir celle-ci. C'est clairement pas quelque chose que j'ai acheté pour laisser. Non, c'est elle qui me l'a laissé. On va le dégager et on va faire quelque chose de très moderne. Donc je sais qu'il y a ce carrelage au sol qui n'est pas forcément des plus chaleureux, tu sais. Le carrelage est un petit peu terminé, c'est bien pour les points d'eau, mais pour un salon, on pourrait faire un beau parquet. Malheureusement, il est là, on a fait le choix de ne pas le casser, de refaire pour des coûts, pour la rentabilité. Mais voilà, on va faire en sorte de vraiment faire un truc très sympa, très cosy comme on dit. On va mettre des tapis, on va faire vraiment une belle décoration. On va rattraper tout ça. Donc pareil pour cette pièce qui était en fait une sorte de salon en enfilade avec celui que tu viens de voir auparavant. Alors, ici en fait on va fermer ce que tu ne vois pas encore, mais ce que tu vas voir dans quelques secondes. Ce mur qui est devant toi là, juste devant moi ici. On va le fermer avec l'artisan, on va mettre un placo, une isolation phonique et on va créer une première chambre. Donc certainement une chambre qui sera louée moins cher que les autres puisque de ce côté-là on va avoir le salon, le point de vie commun avec les autres locataires, donc potentiellement du bruit. Et de ce côté-là on a l'avenue des voitures, donc potentiellement du bruit. Donc c'est vrai que cette personne va être entre guillemets prise en sandwich. Donc on va faire une bonne isolation avec le double vitrage qui est ici. On n'entend pas grand-chose, voire que dalle quand on est là, mais quand même. Carrelage également au sol, donc on va vraiment faire en sorte encore une fois de bien aménager les chambres. Dans toutes les chambres classiques, hein, lit, bureau, armoire, miroir, décoration, matelas, on fournit tout de A à Z, table de chevet, lampe de chevet. Le mec arrive, pose ses valises comme en location saisonnière, c'est vraiment le but de cette colocation. Salon ou pas salon, je sais que c'est généralement un grand sujet quand on parle de colocation. Là, au début, je voulais mettre des télés dans chaque chambre, etc. Finalement, j'ai fait le choix de ne pas faire ça, de quand même mettre Netflix pour tout le monde, mais de faire un salon, finalement de conserver un salon, puisqu'on a quand même cette pièce-là, je ne voyais pas quoi en faire d'autre si c'était pas un salon. Donc finalement, on va mettre une grande télé, 126 cm. Tu peux voir juste ici qu'il y a la PlayStation 4 qui a déjà été achetée. Donc voilà, mes colocataires vont avoir une PlayStation, même moi j'en ai pas en Estonie et eux vont en avoir. Donc bon voilà, si j'en ai pas en Estonie, c'est parce que bien évidemment je fais le choix de ne pas en acheter une. Parce que j'ai peur de trop jouer. Je vais pas te mentir, si tu me mets la PlayStation et Call of Duty, je suis sûr d'y passer 3 heures par jour. Et je pense que j'ai d'autres choses plus intéressantes à faire dans la vraie vie qu'encore jouer aux jeux vidéo. Mais bon, peut-être que je me prive d'un petit plaisir quotidien. Bon, mon associé Bernard vient d'avoir peur de ce que je viens de faire. Voilà, Bernard. Je vous le présente peut-être après. Donc voilà, là c'est le rez-de-chaussée. Je pense que tu as compris qu'on vient de tourner en rond. Donc également, tu vois, sur des murs, on a une couleur qui est un petit peu bleu pastel. Tu me fais une galoche? Vous mangez le nom de la vidéo. On a ce bleu pastel qui n'est pas forcément beau, pas forcément moderne. Bah, voilà, encore une fois, on a fait le choix de ne pas le refaire, de ne pas le repeindre pour des raisons de coût et parce que en fait la peinture est encore carrément potable. Donc encore une fois bien décoré avec, par exemple dans la montée d'escalier, plein de petits miroirs, de petits tableaux, de petits, comment on appelle ça? Ouais, des petits tableaux décoratifs pour histoire de faire un truc bien sympa. Alors l'escalier, elle est sympa je trouve. L'escalier, on a commencé à le traiter pour qu'il soit un petit peu plus sympa. Donc voilà. Premier étage, on a 2 chambres. Je vous montrer ça rapidement. Hop, Bernard, je te laisse ici. Donc tout d'abord, si tu t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube, abonne-toi, super important. Mets-moi un petit commentaire en dessous, dis-moi ce que tu penses de ce genre de vidéo. Pose-moi tes questions. Mets un petit like, ça fait toujours plaisir, ça motive. Ça donne du courage pour faire toujours plus de vidéos. Donc voilà, encore une fois, c'est un gros bordel. On va rentrer dans la première chambre si on y arrive. Hop, donc voilà. La première chambre, tu vois, elle a un petit peu un thème, on va dire, bleu nuit noir, puisque ce mur-là d'office était déjà peint de cette couleur-là. Donc on s'est dit, on va faire un petit thème autour de cette couleur-là, avec un bureau avec un plan de travail bleu nuit, la cheminée qui a été peinte en bleu, la lampe ici de bureau en bleu. Voilà. Après, c'est classique. Les placards, les armoires, un lit double, les tables de chevet, donc c'est pas terminé. On va encore une fois changer les luminaires, mettre des rideaux, mettre de la décoration pour habiller tout ça. Mais ça commence à prendre forme. Au sol, on a choisi de laisser comme c'était. Donc c'est pas non plus très sexy, c'est pas un parquet qui est magnifique. Mais il est là, il fait le taf. C'est une sorte de lino, imitation parquet. Il n'est pas neuf, il n'est pas non plus dégueulasse. Donc il fait le taf, on a fait le choix de le garder. Tout comme cette peinture que tu peux découvrir dans la deuxième chambre, un bleu vert, un vert pastel encore une fois,
il est pas fou. Quand on rentre lors d'une visite, d'autant plus avec la déco que la vieille femme avait fait dans cette pièce qui était une chambre également pour elle, ça faisait vraiment vieillot. Et au final, on va faire en sorte que ça se transforme en force, ce verre, puisque là on va jouer autour du verre. Par exemple ici on a une lampe de bureau qui est verte. Pour l'instant, on n'a rien d'autre qui est vert, on va avoir des rideaux qui vont être verts. On va essayer de faire peut-être une décoration autour, je sais pas, avec des tableaux, avec des oiseaux, autour de la nature, autour du mot zen, bien-être, des choses comme ça. Peut-être pour une fille, cette chambre, on ne sait pas encore. Mais on va essayer de jouer là-dessus, tu vois, avec un bureau en bambou. Voilà, on essaie de trouver un petit peu des inscrits comme ça, transformer un peu les faiblesses en force. Encore que une couleur verte comme ça, est-ce que c'est une faiblesse vraiment? À toi de savoir. Donc voilà, deuxième chambre ici. Donc pour l'instant, si tu fais des maths, on a une chambre en bas qui va être créée, plus 2 chambres sur le premier palier. Et la plus-value réellement de ce projet, le cash flow, il va être en haut, puisque tu peux apercevoir ici le grenier. On va y monter, si on y arrive, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Je vais d'abord te montrer ici la salle de bain. Donc voilà, la salle de bain, excuse-moi, c'est un gros bordel. Je viens de prendre ma douche juste avant de faire cette vidéo. Donc voilà, double meuble vasque, un toilette. Derrière ici, on a une baignoire. Peut-être on va mettre une paroi de douche ici pour qu'ils évitent d'en mettre un peu partout. Ici, on a un petit peu de place pour faire du rangement. Donc, on va sûrement dégager ce gros meuble, toi, qui est dégueulasse, qui est sale, qui doit dater de je sais pas combien d'années. Et puis voilà, ça va faire le taf, toi. Moi, je trouve que ce garage-là, il est vraiment très sympa. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas, mais je trouve qu'il fait assez moderne, donc il est plutôt cool. Au sol, on retrouve ce lino imitation parquet. On va laisser, c'est pas très grave. Et puis, je pense que ça va faire largement le taf. Juste à mettre un petit verrou ici, à meubler encore une fois avec pas mal de petits équipements. Et ça va être good. Est-ce que tu as vu mon t-shirt Business Shark? Tu as vu comment je me la raconte? Voilà, tout ça, c'est des t-shirts que je suis en train de sortir, de produire. On a produit 62 références, tout est en train de tomber par terre. Mon parfum, tout tombe. J'espère que ta maison ne va pas tomber. Donc voilà, j'ai produit 62 références de t-shirts comme ça. Donc celui-ci est un des exemples. Tu as dû certainement voir auparavant le t-shirt insolent. Là, il y a plein de références qui arrivent. Donc la boutique en ligne sort très prochainement. Et tu pourras te procurer tes propres t-shirts. C'est-à-dire que moi, je ne vais porter plus que mes t-shirts. Il y en a autour des cryptos, autour du trading, autour de l'immobilier, autour de l'e-commerce, autour de l'argent en général, de l'entrepreneuriat, de la motivation. Il y a tout, des trucs très simples, des trucs un peu plus design avec des éléments comme ça. Je te laisserai aller voir. Ça va être vraiment très sympa. Alors, désolé. On va essayer de se frayer un passage. Faut pas te mentir que je n'ai pas prévu ça dans la vidéo, mais c'est parti du jeu. Hop. Là, je te montre également les petites décorations qu'on va mettre dans le couloir. Voilà, chaque palier d'étage, on va essayer de le décorer. Donc, avec prendre des meubles dorés, des images comme ça. Donc, il y en a plusieurs. Encore une fois, on aime ou on n'aime pas. Tu vois, on essaie de moderniser les choses. Quand je te le montre comme ça, c'est pas très concret. Je te ferai des photos de toute façon pour te montrer à quoi ressemblera la maison après rénovation et après meublement. Petit conseil d'ailleurs, mets toujours en place une prestation d'un photographe professionnel pour prendre en photo ton appartement avant de le louer, parce que tu feras la différence avec les autres loueurs. Tu as déjà dû voir sur le bon coin des propriétaires qui te mettent des photos dégueulasses, tu sais, où limite tu le vois dans le reflet du miroir, où il se penche à moitié, où tu sais pas trop ce qu'il fait. Bref. La photographie, pardon, c'est un métier, ça ne s'improvise pas. Donc tu payes 200, 300, 400 euros, ça dépend de la prestation que tu demandes au photographe, et il te fait des photos de ouf. Une fois qu'elles sont là, ça va pas bouger. Et au moins tu fais la différence avec les autres propriétaires sur le bon coin. Allez, c'est parti. Yallah. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube. Très important. On sent que ça résonne encore plus ici. Donc voilà, c'est ici la vraie plus-value de cette maison. On va créer 2 chambres. Tu vois, la maison est encore loin d'être prête. On est mi-août, on est censé devoir louer maintenant pour les étudiants. C'est pas grave. Encore une fois, on a négocié des différés de remboursement. On a négocié tout ça avec la banque, donc on n'est pas dans le stress. Et puis on va pouvoir viser potentiellement la rentrée d'octobre. Des choses comme ça avec les universités, les infirmières, donc il n'y a pas de souci. Donc double vitrage partout, donc ça c'est déjà cool. Tu peux voir au plafond qu'on a du lambris dégueulasse en bois. Donc ça, pas d'inquiétude. Comment ça va se passer ici pour créer 2 chambres? Donc, tu vois qu'il y a 2 fenêtres seulement. Ce qui va se passer, c'est qu'ici, donc, on a l'escalier. On va mettre un garde-corps déjà et on va construire. Voilà, on va mettre en place un couloir de distribution ici.
de façon à faire en sorte qu'on ait deux entrées sur deux chambres. Une première entrée ici sur une chambre en longueur avec sa fenêtre individuelle et une autre entrée ici avec la deuxième chambre et sa deuxième fenêtre individuelle. Comme ça, chaque chambre a sa lumière naturelle et ensuite il n'y a plus qu'à. Donc cette hauteur sur plafond, on va la dégager, on va la supprimer en mettant simplement du placo au sol du parquet. Un parquet bien sympa, comme ça, ça fera vraiment une chambre chaleureuse. Puis on va redécorer, on va mettre des rideaux, un bureau, un lit double, une armoire, la totale, pour que cet étudiant soit vraiment au calme. Donc là, il sera vraiment bien, on n'entend rien de dehors. Et puis voilà, donc c'est vraiment ici que la plus-value se fait. Pour te donner quelques chiffres sur cette maison, alors combien on l'a acheté? 171 000 euros, si je ne dis pas de bêtises. On l'a à peu près pour 30 000 euros, et 20 000 euros de travaux et 10 000 euros d'ameublement. Donc ça va faire 30 000 euros, donc 201 000 euros. À ça, tu rajoutes les frais de notaire de 15 000 euros à peu près, 215 000 euros à peu près, avec tout compris. Frais d'agence, c'est inclus dans les 171 000 euros. Donc on est à peu près à 215 216 000 euros, tout compris sur l'opération. Donc la mensualité qu'on va payer par mois, ça va être 1100 euros dès que le différé remboursement sera passé. Et chaque chambre va être louée entre 400 et 500 euros hors charge par mois. Bien évidemment, le but est de louer 500 euros. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'on va pas y arriver? On ne sait pas. On va essayer en tout cas, on va tout faire en sorte pour que ça passe à 500 euros hors charge en mettant un max d'équipements, Netflix, PlayStation, plein d'autres choses. Et puis on verra. Donc, potentiellement 2500 euros hors charge par mois de rentrée et minimum 4 x 5, donc 2000 euros par mois, entre 2000 et 2000 euros. Entre 2000 et 2500 euros par mois hors charge de rentrée en loyer. Donc, tu comprends vite qu'on a à peu près 1000 euros net de cash flow dans la poche, voire un petit peu plus, une fois que tu as payé les charges, la taxe foncière, l'assurance, choses comme ça. Donc, c'est un projet qui est vraiment très sympa, qui ne va pas demander énormément de travail, puisque comme tu vois, il n'y a que deux chambres ici et une chambre en bas à créer. C'est pas grand chose, je veux dire, on n'a vraiment pas tout à refaire de A à Z. L'électricité est bonne, on a juste à refaire 2-3 petits trucs, mais c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, c'est un projet qui est sympa. Un projet en colocation que je n'avais pas du tout prévu de faire, qui au final va se transformer en cash flow positif chaque mois de plus de 1000 euros net dans la poche. Donc je vais pas t'expliquer comment ce montage il a été fait. C'est Bernard qui s'en est occupé, tu vois. Il a un petit peu des airs de comptable sur le côté. Je ne sais même plus où aller, c'est un bordel. Ouais. Je te propose d'aller faire la conclusion ici. Hop. Tac. Donc je vais pas t'expliquer comment j'ai acheté cette maison, parce que peut-être que tu te poses la question, oui mais Raph, tu es expatrié fiscal en Estonie, tu investis en France, comment tu as fait avec les banques pour obtenir un crédit? Voilà, je pense que ça fait un petit moment déjà que cette vidéo elle dure, donc potentiellement je referai une autre vidéo pour en parler. Mais juste pour te donner quelques pistes, voilà, j'ai investi en SCI, c'est-à-dire que ce bien a été acheté via une SCI détenue par une autre société et également il y a des associés dans la société. Donc c'est pas un projet que j'ai fait tout seul, même si c'est moi qui gère énormément de choses sur ce projet, sur les autres projets qui vont avoir lieu avec la SCI, puisque je suis déjà en recherche d'autres immeubles cette fois-ci et j'espère trouver un immeuble. Mais en tout cas, n'hésite pas à me poser des questions ci-dessous, je me ferai plaisir d'y répondre. Et si je vois que ça intéresse vraiment beaucoup de personnes, je referai une autre vidéo. Donc Bernard, peut-être à des associés de la SCI, qu'est-ce que tu en penses? Tu veux charbonner un peu là? Tu veux une petite vis? Ouais, n'hésite pas à mettre la main à la pâte. En tout cas, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner. Petit like, petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis je te dis à très très vite. Ciao, ciao.